Pourquoi certaines fois, on a l'impression qu'on change quelque chose et on change quelque chose, mais aussi, ça vient avec un sentiment de tourner en rond. Pourquoi que des fois, on change un petit élément qui peut être plus petit que l'autre, mais que là, on a l'impression que ça change tout. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'équation, notre programmation? On veut la resetter, on veut la repartir et la fréquence qu'il faut faire des resets. Fait que c'est de ça que j'ai le goût de te parler. Je sais pas si tu as vu sur le thumbnail, mais j'ai écrit comme arrête de partir de ton preset, resetter. Fait qu'il y a quelque chose qui change, mais on revient au preset. Ça t'est-tu déjà arrivé aussi? Tu te lances dans une nouvelle habitude, tu ne te laisses pas le temps de la maîtriser et qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes. Bon, ben, tu dois me dire, si tu es comme moi, que très souvent, c'est que le reset ne se fait pas assez fréquemment, qu'on va parler pendant cette vidéo-ci. Et l'humain est tellement addicté à son preset, à sa programmation, qu'il a de la difficulté à laisser aller. Je vais t'amener aussi, pour faire l'équation que je te parle, on a besoin de foi. Oui, on a besoin de foi, peu importe dans quoi tu crois. Moi, je crois en Jésus, je crois que c'est le Sauveur. Et définitivement que je dis que tout le monde devrait croire en Jésus. Parce que Jésus, ce qu'il nous fait, lui, c'est un reset. Mais c'est comme un reset, boum, d'un coup. Fait que les gens qui pensent que, parce que j'ai donné ma vie à Jésus, pouf, c'est fait. On va parler aussi de, c'est quoi la fréquence des resets qu'il faut faire en tant que chrétien. Même chose avec l'alimentation, même chose si tu veux te mettre en forme. Il y a des resets fréquents qu'il faut faire. Donc, un recommencement on va parler de la fréquence. Tout dépendamment de ce qu'on veut changer, des fois la fréquence est plus courte, puis des fois c'est plus court. Mais la chose que je t'invite à faire, OK, c'est d'arrêter de preset, reset, revenir au preset trop tôt sans te donner, d'aller de l'autre côté de cette zone de, je vais dire, d'inconfort-là, parce qu'il y a la zone de confort, la zone de connu, après ça, il y a la zone d'inconfort. Et là, ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on continue à persévérer. Oui, ça prend de la persévérance. Donc, ça prend de la foi, tu peux écrire ça. Ça prend de la foi et ça prend de la persévérance. Pourquoi ça prend de la foi? La foi, ça commence à l'extérieur de notre zone de connu. Et pour sortir de notre zone de connu, sur papier, c'est ultra facile. C'est ultra facile. Il faut changer nos habitudes. Il faut prendre des résolutions. Il faut faire X, Y, Z. Il faut changer notre modèle de vente. Il faut changer notre script. Il faut changer plein d'affaires. Facile, là. Comment sortir de notre zone de confort? Facile. Pourquoi très peu vont persévérer quand ils sortent de leur zone de confort? Ah, ça, c'est une vraie question. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une zone d'inconfort avant qu'une prochaine zone de confort arrive. Et ça prend de la persévérance. Et la persévérance, c'est une décision. Avoir la foi, c'est une décision. Si tu veux savoir comment avoir la foi, je vais te l'expliquer aussi. Mais ça, c'est une décision. Persévérer dans l'inconfort, c'est une décision. Point. Si plus l'inconfort est inconfortable, ben, plus il faut faire des resets répétitifs, plus l'inconfort est comme facile, ben, les resets, il faut quand même les faire, parce que si on ne les fait pas, on retourne au preset, à la programmation. Et sais-tu quoi? Si tu es une personne de succès, et ceci est, selon moi, quelque chose qui bloque beaucoup de gens à succès, de top performeurs, pars dans la zone de connu, pars dans la zone d'inconnu, donc ça prend de la foi, on y croit, on a pris une décision, parce que la foi, c'est ça, là, c'est de décider. C'est de décider sans avoir vu. C'est de décider parce qu'on le ressent. Les coachs, les gens achètent de nous parce qu'ils ressentent qu'on va les amener à quelque part. Fait que là, je te parle beaucoup plus de offre high ticket qu'une page de vente que les gens font comme concrètement, je vais avoir X, Y, Z, je vais avoir un site web, je vais avoir ci, je vais avoir ça. Ça, c'est de la matière. Fait que les gens, ils vont investir parce qu'ils savent concrètement ce qu'ils vont avoir. Mais quand les gens investissent dans une transformation, j'en parlais justement avec une cliente en coaching one-on-one tantôt, mais quand les gens savent que c'est une transformation, comment tu peux expliquer concrètement à une personne après la transformation, à quoi ressemble sa vie? Fait que pour avoir de la foi, c'est une décision, puis après, il faut développer une vision. Fait qu'une fois que tu as la vision, puis que ça vient te chercher, tu vas être capable de passer dans cette zone d'inconfort-là. Et l'humain, oui, on est créé comme ça. On est ici pour créer.
On est ici pour se multiplier. Multiplier. Donc, se multiplier, là, c'est pas OK, je me suis multiplié une fois, j'arrête. Là, je ne parle pas de se reproduire sexuellement. Là. Je parle de OK, j'ai fait grandir ma zone de connu, j'arrête. Là, tu retombes dans la même zone de confort qu'avant. Fait qu'un humain qui est en croissance, qui est en évolution, ce que ça vient, c'est connu, inconnu, persévérance, connu, inconnu, persévérance. Fait que voici l'équation, ce que je t'invite à arrêter de faire et ce que je t'invite à faire. Arrête, les gens, je vous invite à arrêter de sortir de la zone de connu, puis aussitôt que ça devient inconfortable, on le sait que ça va être inconfortable. On le sait. Mais c'est mystérieux cet inconfort-là. Comment on le vit? Chaque inconfort est différent. Comment on réagit? On ne le sait pas tant aussi longtemps qu'on n'est pas là. Mais si on n'a pas de vision, on va revenir. Fait que beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Portent la zone de connu, ils vont se lancer dans la zone d'inconnu, c'est inconfortable, ils reviennent. Ça, c'est au début. Après ça, on a aussi le je change quelque chose, mais je reste dans mon preset. Je change quelque chose, mais je reste dans ma programmation. Exemple, quelqu'un qui est en affaires et lui, il se dit je fais de la publicité dans le journal, bon, je ne vends pas. Fait que je vais faire de la publicité à la radio. On s'entend que c'est de la publicité, à moins que le client n'était vraiment pas dans le journal et est vraiment à la radio, OK, parfait. Sauf que ceci est un véhicule. Et je le vois partout en ligne. Les gens investissent dans du coaching business, mais ce qu'ils font, ils investissent avec quelqu'un qui a un système marketing, qui va leur partager des scripts. Et les gens qui ont de la difficulté à comme persévérer dans l'inconfort ou qui veulent tout comprendre maintenant, parce qu'avoir la foi, ça commence à l'extérieur de la zone de confort. Et j'écoutais un pasteur hier qui parle de la zone de mystère. Tu sais, c'est mystérieux, là. Tu mets un tunnel de vente en place, comme exemple, tout de suite, là, comme sur Scour. Si tu n'es pas sur Scour, je t'invite dans ma communauté. Tu vas avoir 7 jours gratuits. Fait que tu écris juste ça dans ta barre de recherche, puis il y a peut-être le lien autour si tu vois ça sur YouTube. Fait que tu viens nous rejoindre sur Profit School. Tu as 7 jours que je t'offre gratuitement. Fait que, disons que Profit School, là, les gens vont comme OK, moi, là, les groupes Facebook, ça n'a pas fonctionné. Ça se peut. Et la majorité qui vont dire les groupes Facebook, ça n'a pas fonctionné. Deux choses. Un, ils ont commencé quand le système était super bien rodé et qu'il y avait 150 témoignages. Il est trop tard. Deux, et c'est souvent là que beaucoup de gens, tu sais, ceux qui ont peur du mystère, qui ont peur de l'inconfort, parce que c'est tout ce qui est mystérieux, là, tu sais, on s'entend là. Quelqu'un qui est de bonne humeur, mais qui vient d'avoir quelque chose de terrible qui se passe j'écoutais quelque chose de terrible qui se passe dans sa vie, c'est assez mystérieux. Là. Tu sais, moi, le pasteur que j'écoute, là, c'est un pasteur allemand qui s'est fait pendre pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il était en prison, parce qu'il s'est objecté ouvertement au régime nazi. Et il explique dans son livre comment il est de bonne humeur à Noël quand même, en prison. Fait que ça, c'est mystérieux. Là. L'humain, là, c'est comme essayer de comprendre ça. C'est assez mystérieux. Fait que le mystère ici, il faut accepter aussi de passer à travers. Pourquoi les gens ne réussissent pas? Parce qu'ils ne veulent pas faire affaire avec ce mystère-là. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à prendre des appels pour les groupes Facebook en 2019, c'était le début en francophonie. Il y a eu plein de gens qui l'ont fait, puis pouf! Pourquoi? Parce qu'il y avait comme un coach mindset. Il y avait un coach côté cheval, un coach business. Dans tous les sphères, il y avait un coach. Fait qu'eux, ils arrivaient avec une nouvelle stratégie. Après ça, il y a eu d'autres personnes dans la même niche qui est arrivée. Fait que là, ça va encore. Parce que les personnalités vont pouvoir se démarquer. Mais à un moment donné, là, si tu n'es pas devenu la personne et tu as la personnalité, tu te lances dans le même champ que les autres, ça ne fonctionne pas. Mais c'est sûr que les gens vont se faire dire, oui, mais il y en a 4 qui font beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que moi, je me souviens, quand j'ai pris des appels dans le monde du cheval, là, ben, j'en ai pris. Il y en avait une qui était déjà bien établie. Après ça, il y en a 3, 4, 5, je pense, qui sont lancés. Et là-dessus, il y en a une, plus que la moitié sont arrêtés. Et ce n'est pas nécessairement ceux qui ont commencé comme après, là, c'est que quand il y en a plus, c'est là que vraiment la personne qu'on est, parce que c'est ça que les gens achètent, les gens vont quitter.
Parce que je veux dire, l'expert va quitter parce qu'il n'y a pas de la personnalité, il n'est pas devenu la personne pour faire fonctionner peu importe le système. Fait que, groupe Facebook, ceux que ça n'a pas fonctionné, mon petit doigt me dit qu'ils ont commencé trop tard et ou qu'ils n'avaient pas la personnalité pour persévérer, pour gagner. Fait que School, c'est la même chose. Ceux qui me disent, ah, moi, les groupes Facebook, ça n'a pas fonctionné, je pense que School va fonctionner. Ceci n'est pas un reset. Ben, il y a un reset, mais on revient au preset. Fait que là, il y a des gens qui regardent ça, ces stratégies-là, ça reste sa communauté, là. Je te le dis tout de suite, là. Que ta communauté soit sur Go High Level, sur School, sur Circle, sur encore un groupe Facebook, sur School ou toutes les autres plateformes, ça reste une stratégie. Fait que c'est pas parce que tu vas changer de stratégie dans la même sphère qui est basée sur la communauté qui va avoir des résultats différents. Fait que les gens qui ne sont pas devenus la personne et qui ont peur de parler avec leur client idéal, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste un reset qui revient au preset. Ils pensent que parce qu'ils changent la stratégie, ils ont vraiment reseté la patente. J'espère que ça, c'est clair. Là. Tu peux écrire dans les commentaires si tu as d'autres questions parce que je vais pouvoir faire d'autres vidéos là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en conscience. Et ça, c'est la boucle qui tourne en rond. Les gens ont l'impression, ah ben j'avais un groupe Facebook avant qui ne marchait pas parce que j'ai attendu trop tard. Là, je vais me lancer sur School, mais pas tout de suite. Je vais attendre de voir 150, des milliers de personnes qui font beaucoup d'argent sur School. Et là, je vais me lancer. C'est que plus la zone de mystère, puis j'en parlais justement à la fin 2024, mais il y a quelques semaines sur ma chaîne YouTube, tu peux aller voir. Je parlais d'un entrepreneur, c'est la personne qui prend des décisions avec de l'information incomplète. De l'information incomplète, qu'est-ce que ça apporte? Un mystère. Ça demande de la foi. Fait que ceux qui sont tout le temps, ils ont l'impression qu'ils tournent en rond, c'est parce qu'ils tournent en rond. Ils attendent à chaque fois que le système soit bien rodé. Ils attendent à chaque fois d'avoir quelque chose qui peut faire comme un copier-coller, la facilité. C'est prédictible. Non, c'est plus prédictible. C'est prédictible que ça s'en va dans le champ. À moins que pendant ton processus, tu es devenu la personne. Là, après ça, tu peux changer le système, ça ne change rien. Fait qu'actuellement, ceux qui ont l'impression de tourner en rond, est-ce que tu fais juste changer ton système? Exemple, tu sais, un reset, là, si tu fais juste changer sur un ordinateur, là, même si tu ajoutes un programme dans ton ordinateur, c'est pas ça qui va changer la performance. Et un ordinateur, on le répare à combien de... C'est quoi la fréquence qu'on va répartir un ordinateur? On va le resetter. Pourquoi? Il a besoin de se reposer, il a besoin de recharger, puis là, se relancer. Mais nous, on n'est pas des ordinateurs. Nous, consciemment, on a le choix, c'est un choix, de dire, OK, je vais changer de stratégie, mais parce que je n'ai pas devenu, je reviens dans ma programmation, peur de vendre, peur d'assumer ma valeur, peur d'être qui je suis. Ce que je t'invite à faire à partir de maintenant, c'est, premièrement, regarde qu'est-ce que tu as autour de toi comme ta programmation, c'est quoi. Par la suite, si tu as des choses dans ton entreprise que tu veux changer, pose-toi la question, pourquoi le système d'acquisition client n'a pas fonctionné avant? Si tu me dis, j'ai peur de parler aux gens, j'envoie pas de message, j'ai peur de proposer mon offre, voici où est-ce que tu dois travailler. Si tu me dis, parce que ce que je viens de dire là s'adresse aussi à des gens qui font 1 million, 2 millions par année, mais qui sont stagnants. Pourquoi ils sont stagnants? C'est qu'ils sont rendus à un niveau de confort, et là, ils veulent reproduire leur confort, fait que ça retombe dans le manque, mais là, ils veulent reproduire un niveau de confort, fait que la seule chose qu'ils vont faire, c'est changer le système, changer le système, changer le système, mais ils ont besoin de retravailler sur eux pour devenir la personne, se vendre à eux-mêmes l'idée qu'ils sont cette personne-là. Je te le dis, il y a une grande distinction entre vendre un système et vendre un coaching. Je le vois tout le temps. Les gens vont commencer avec du low ticket. C'est facile, c'est comme voici ce que tu vas avoir. Les gens sont contents, ils ont 10 vidéos de 15 minutes chacun. Boum, c'est clair, je l'ai eu. J'ai des PDF avec ça. Fait que ça, il y a un système d'acquisition qui est là. Ça peut se vendre. Mais par la suite, si tu dis à la personne, je t'accompagne pour que tu deviennes, c'est autre chose.
Parce que moi, j'ai eu le privilège de parler avec des milliers d'entrepreneurs. Puis le groupe Facebook, c'était ultra simple. C'est ultra simple. Tu crées un groupe Facebook, tu envoies des messages en privé, tu envoies des invitations, puis tu ramènes au groupe Facebook. Là, je le sais, il y a plein de gens qui ont comme spammé, qui ont fait les choses tout croche. Je le sais. Mais moi, je te demande à toi, c'est quoi ton cœur dit? Parce que c'est la même stratégie, là. Pourquoi il y a des gens qui ont réussi? C'est parce qu'eux, ils étaient convaincus qu'ils allaient aider les gens. Et d'autres qui se sont lancés, puis ont dit, moi, je peux aider les gens, mais il y avait comme une arrogance. Et là, ils ont commencé à pas être humains, dans le fond. Là. Mais ceux qui avaient un peu moins de confiance, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas regardé ceux qui avaient confiance puis qui étaient devenus l'expert pour vendre leur expertise. Non. Ils regardent ceux qui font les choses tout croche. Et là, eux se coupent de l'abondance. Ils vont dire, c'est la stratégie groupe Facebook, c'est pas la stratégie groupe Facebook. Non. Mais quand nous, on devient confiant dans notre expertise, là, c'est facile de partager aux gens. Fait que je t'invite à arrêter le preset, donc ta programmation, reset et revenir au preset parce que là, tu tombes dans la zone mystérieuse, la zone d'inconfort. Je ne sais pas si ça te parle, ça, mais écris dans les commentaires. Je t'invite à commencer à regarder c'est quoi ton preset, c'est quoi ta programmation. Faire un reset. Et là, recommencer. Mais pas recommencer à revenir dans notre preset, c'est parce que quand tu sors de ta zone de confort, là, c'est la zone d'inconnu. Là, ça devient inconfortable. Quand on est je veux dire, en énergie d'inconfort, là, en énergie de manque ou peu importe, là, comme on n'a pas eu des belles expériences, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Reset. Pour revenir en énergie. C'est pour ça que ça prend des routines. Pourquoi les gens, c'est des winners, ils vont écouter des audios, ils vont prier, ils vont méditer. Pourquoi? C'est pour se resetter. Ils font ça une fois par mois? Non. Ils font plusieurs fois par jour. Pourquoi? Parce que c'est pas le fun pour personne de se faire envoyer promener, d'avoir des refus. Cependant, ceux qu'on pense que c'est le fun, juste que eux, c'est rendu inconscient. Ils ont tellement fait de reset rapidement, c'est comme j'ai un appel, ça n'a pas bien été, reset, on continue. Mais pour ça, ils ont commencé à la même place que tout le monde. Fait que si toi, tu entends ça, tu fais comme moi, mais comment je fais pour devenir cette personne-là? Il faut accepter d'être dans l'inconfort, dans la zone de mystère et dans la zone d'inconnu. La foi commence à l'extérieur de la zone de connu. Un entrepreneur, ça prend des décisions avec de l'information incomplète. Fait qu'une fois que tu as pris la décision, comment prendre une décision puis y tenir? Parce qu'une décision, il y a une incision, ça ne peut plus revenir avant. C'est Jésus qui le disait dans la Bible, parce que là, il y a plein de gens, qu'est-ce qui peut être destructeur? C'est de prendre une décision, continuer, et là, se mettre en mode reset, mais revenir au preset d'avant. Ça, c'est comme dire, je crois en Jésus, je sens toute la transformation, puis là, je reviens dans les forces du mal, puis là, tu te sens pas bien dedans. Fait que, preset, tu observes, reset, et tu le fais en continu. Fait que si toi, ta zone d'inconfort, c'est de prendre des appels avec des gens. Si toi, ta zone d'inconfort que tu as besoin de passer actuellement, c'est d'envoyer des messages, c'est de créer du contenu. Ça va devenir inconfortable parce qu'une journée, tu n'as pas le temps de faire du contenu. Tu n'as pas le temps de coacher ton équipe de vente. Tu n'as pas le temps de X, Y, Z. C'est sûr que c'est inconfortable. Reset, on le fait. Reset, on le fait. Quand on maîtrise, on change. Fait qu'actuellement, où est-ce que tu es dans le truc? Parce que ça ne sert absolument à rien à apprendre. OK, je vais apprendre la plateforme School. OK, je vais apprendre Go High Level, je vais apprendre Kajabi, je vais apprendre ClickFunnels, je vais apprendre toutes les autres plateformes. Si la décision n'est pas prise, je te le dis, je l'ai vu, plein de gens, qu'est-ce qu'ils font? OK, j'étais sur cette plateforme-là, mais c'est plus à la mode, cette affaire-là. Ça, c'est si les gens qui suivent les modes, il est tout le temps trop tard. Fait que c'est plus à la mode, fait que je vais changer. Mais ils vont changer. Là, je t'invite juste à observer les gens autour de toi. Est-ce que c'est des gens qui vont changer une fois qu'ils ont une liste d'épiceries de témoignages ou c'est des gens qui changent avant la parade? Moi, je t'invite à être avant la parade et parce que tu es devant la parade, là, il y a une zone de mystère qui ressemble à ça. Il y a une zone inconnue qui ressemble à ça. La persévérance que ça va prendre, là, c'est énorme. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer? Reset, 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 reset. Boum! On a réussi. On a obtenu la maîtrise, d'exemple d'un système d'acquisition client.
Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, j'ai un système. Pour mon évolution, il faut que soit que j'apporte une autre stratégie, un autre lead magnet, peu importe. Ou il faut que je prenne mes compétences et je les amène au prochain niveau. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On regarde notre preset, on fait des resets parce qu'on a fixé notre objectif. Fait que c'est vraiment ça que je t'invite à faire. Est-ce que. Puis moi, je peux te le dire, j'ai fait ça plein de fois. Être en mode comme. Je regarde ma programmation, je le vois bien que ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas les résultats. C'est assez simple. OK, je vais repartir une nouvelle habitude. Boum! Inconfort, inconnu. Non, non, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va donner. On vit dans un monde, les gens aiment la prédictibilité. Je te le dis tout de suite, plus c'est prédictible, plus la zone est mince. Mais le problème avec le mystère et l'inconfort, mais le problème avec ça, c'est que là, le mystère, il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus de mystère. On le voit. On fait ça, ça donne ça. Le seul mystère qu'il y a dedans, c'est nous. Je te le dis. Je l'ai vu. Je l'ai vécu. Peut-être que tu l'as déjà vécu. Écris dans les commentaires si tu l'as déjà vécu. Fait que la seule, je veux dire, donnée d'inconnu dans un système, c'est la personne. Et tant aussi longtemps qu'une personne n'est pas devenue, c'est là qu'est la grande différence entre quelqu'un qui va te donner un système et quelqu'un qui va te coacher, te mentorer, t'accompagner pour te transformer. J'en parlais justement en coaching privé tantôt. Les gens achètent du coaching business, puis je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ça, OK? Quand on lance, là, on a besoin de quelque chose qui va nous comme structurer, donner une partie de commencement. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, ils sont dans la zone d'inconnu. La zone de connu. Puis là, ils sortent. OK, je vais me lancer en affaires sur le web ou en ligne, peu importe. Je vais me lancer en affaires. Et là, ils vont aller voir un consultant qui va apporter un plan de match. Parce qu'ils voient que ceux qui se sont lancés en premier avec le plan de match, bien, ils ont eu la fenêtre d'opportunité que la zone était vraiment mystérieuse, ils se sont lancés. Et là, ils vont se lancer. Mais ils ne s'aperçoivent pas que pourquoi ils n'avancent pas, qu'ils ne persévèrent pas dans la zone d'inconnu et la zone de mystère, bien, il est peut-être trop tôt pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que la zone de mystère est encore trop grande. Et là, ils ne s'aperçoivent pas que ce n'est pas le système, c'est eux. Ils ne sont pas devenus la personne persévérante pour passer à travers. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Beaucoup. C'est inconfortable, je reviens dans ma zone de confort, je vais me retrouver un emploi. Ah, c'est inconfortable, je vais créer un autre système. Parce qu'une fois que tu as ton offre, parce que moi, la façon que je travaille avec un client, c'est assez simple. Tu deviens, tu attires, tu closes et tu développes. Oh non, Carl, non, moi, j'aime mieux développer d'avance. Je comprends. 95% des gens vont me dire ça. Regarde les résultats de la majorité des experts, des entrepreneurs. C'est pas méchant, là. Fait que, ce que je t'invite aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, regarde ta programmation. Ce que tu as déjà essayé d'avance. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Toi, le système, facile de pointer le système. Pourquoi tu n'as pas été la personne pour faire fonctionner le système? C'est une question que je t'invite à te poser. Il y a plein de gens qui se sont lancés trop tard. Ils n'ont pas travaillé sur eux, ils ont juste mis un système d'acquisition. Et là, ils vont dire, OK, il faut que je passe au prochain coach business. Puis là, le prochain coach business, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, pas besoin de DM, pas besoin d'envoyer de message en privé. Non, non, non. Tu n'as même pas besoin de créer du contenu organique. Ah, non, 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 non. Tu n'as pas besoin de ça. Je te dis, c'est avec moi, tu mets mon système en place, puis boum! Mais ces trucs-là, c'est vrai que ça fonctionne. Mais pour les experts qui sont devenus l'expert, pas les experts qui ont une certification. Les experts qui sont devenus l'expert, quand tu leur demandes, es-tu bon? Ils vont dire oui. Pourquoi tu es bon? Ils vont pouvoir te dire pourquoi leurs clients achètent, qu'est-ce qu'ils apportent comme résultat, puis pourquoi les gens sont satisfaits de travailler avec eux. Et un des gros presets, donc programmation, reset, c'est vraiment, OK, moi j'ai peur de faire des vidéos. Je ne vais pas le faire. Moi j'ai peur de parler avec des gens. Comment tu veux parler avec quelqu'un pour lui offrir ton offre à 2000, 5000 si à la base, tu as peur de connecter avec un humain? Impossible. Impossible. Oui, mais la personne m'a dit sur Internet que j'avais juste besoin de mettre son système en place. Oui, mais il faut devenir la personne.
Fait que peu importe où tu es où, moi je le vois plein de fois comme oui, au début, OK, on veut comme créer une offre, avoir une idée, on veut se former, mais éventuellement, si on fait juste changer de système, on est juste dans la boucle du preset, reset, repeat. On reprend cette boucle-là qui nous fait tourner en rond. On a l'impression qu'on fait des choses différentes. On fait des choses différentes, mais la chose qu'on change, c'est le système et non nous. Parce que si je prends mon ordinateur qui est là, je peux prendre toute la programmation de cet ordinateur-là et me dire, OK, je vais m'acheter un ordinateur 100 fois plus performant, puis je vais mettre le même système d'opération, tous les mêmes trucs que dans l'autre ordinateur. Qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Ah, l'ordinateur n'est pas assez performant. Je vais acheter un ordinateur encore plus performant, puis je vais reprendre mon système d'opération de l'autre ordinateur, là, 2 fois passé, l'amener dans lui. Qu'est-ce qui se passe? On le sait très bien. C'est comme, on a déjà entendu ça, c'est comme prendre un moteur de Lada et mettre ça dans une Ferrari. Tu peux avoir la carrosserie, tu peux avoir les pneus, tu peux mettre l'essence, peu importe. Mais ça part avec un moteur de Lada. Devenir la personne, c'est de faire comme, non seulement je bâtis la Ferrari, mais je m'assure de bâtir le moteur qui va dans la Ferrari. Et pour bâtir le moteur de la Ferrari comme humain, c'est avoir une vision, repeat, reset, 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 reset. Fait que ça peut être de s'arrêter pour prier, ça peut être de juste s'arrêter puis respirer. Dès qu'on sent que notre énergie n'est plus là, qu'est-ce qu'on peut faire pour se resetter maintenant? Parfois, le reset n'est plus là. Mais c'est pas parce qu'on fait un mode, OK, là, je me sens un peu déprimé, ça ne change rien que la vision, ça. Moi, je m'en vais là. OK, aujourd'hui, je me sens vraiment pas bien. Ça ne change rien. Je vais prendre une journée peut-être de rien faire, me coucher sur le divan et rester là pendant 12 heures que je suis supposé travailler parce que c'est ça que j'ai besoin pour me resetter. Mais les top performeurs, ce qu'on veut faire, c'est de devenir avec une période de reset vraiment courte. Parce que de toute façon, nos grandes périodes de reset sont à l'agenda. C'est pas comme, OK, là, je me sens fatigué, je vais prendre des pauses. Non, je vais mettre des pauses réguliers pour qu'il y ait ce reset-là. Fait qu'il y a des resets comme courts, des resets un peu plus longs, puis des resets un peu plus longs, 3-4 jours. Fait que, qu'est-ce que tu as besoin comme reset? Mais avant toute chose, actuellement, ce que tu as commencé à bâtir là maintenant, je t'invite à te poser la question. Est-ce que le reset que tu as fait, c'est juste changer le système d'acquisition de clients? Parce que moi, je peux repartir mon ordinateur tout de suite, là. Il va être un peu plus performant parce qu'il a eu le temps de se reposer. Mais si je ne change pas rien concrètement dans la mémoire vive et tout, il ne va pas changer de performance. Nous sommes notre mémoire vive. Et ça, c'est le meilleur des. À partir de là, et là, resetter notre système, resetter jusqu'à temps qu'on soit passé à l'autre côté, donc la nouvelle zone de connu, parce que l'inconnu devient connu, parce qu'on s'en va quelque part. Et là, à ce moment-là, l'humain qui évolue, qu'est-ce qui va se passer? Une prochaine zone mystérieuse et une prochaine zone d'inconnu.